Salut à toi. Aujourd'hui, je vais répondre à une question de Lilsa qui m'a été posée récemment. D'ailleurs, si tu veux toi aussi poser tes questions, tu peux retrouver cette vidéo-là dans les commentaires. Pose-moi toutes les questions que tu veux. Si je pense que ça peut intéresser pas mal de monde, j'y répondrai comme la question d'aujourd'hui. Et je vais reprendre la question, elle est un peu longue. Alors, tiens-toi bien. Merci Lilsa d'ailleurs pour ta question. Alors, je l'ai là. Je suis timide, mais seulement avec certaines personnes et j'aimerais être normal avec elles, mais je ne sais pas pourquoi je suis comme ça en leur présence. En fait, j'ai peur de ce qu'ils peuvent penser ou de ce qu'ils peuvent dire, mais je ne sais vraiment pas pourquoi. J'aimerais vraiment pouvoir être moi-même et ne plus être timide et gêné quand ces personnes sont avec moi. Bref, j'espère que tu as une solution. Ben, euh, on va voir ça. C'est quand même un cas assez fréquent. J'ai moi-même connu ce cas-là pendant de nombreuses années, notamment quand j'étais au lycée, et je sais que vous êtes un paquet à vivre ce type de situation. Donc, je vais tenter d'y répondre là dans cette vidéo en 2 points. Et le premier, c'est le suivant. Donc, je pense que là, il est nécessaire, Lisa et les autres qui sont dans ce cas-là, de modifier ton dialogue personnel. Là, je trouve que c'est vraiment fondamental pour commencer. C'est vraiment la base ici. Parce que dis-toi bien un truc, c'est comment tu te définis ton attitude, ton comportement, tes actions. Donc, retiens bien ça. Comment tu te définis tes attitudes. En un message, dans ce simple commentaire, tu t'étiquettes déjà à 2 reprises comme étant timide. Ton souhait va vraiment à l'encontre de la définition que tu dis de toi-même. C'est-à-dire que tu veux être à l'aise, si j'ai bien compris. Le souhait, c'est d'être à l'aise en toutes circonstances, d'être à l'aise avec toutes ces personnes-là. Et l'étiquette que tu te colles toute seule, donc en tant que timide, en fait, si tu veux, ça s'oppose exactement à cette volonté-là que d'être à l'aise. Et du coup, ça va t'enfermer dans ce personnage, dans ce rôle de personne timide, selon ta définition de la timidité. Et clairement, ce rôle de timide, ce personnage, c'est quelque chose qui te colle à la peau et qui va continuer à te coller à la peau tant que tu t'identifies en tant que tel. Si tu veux vraiment, comme tu le dis toi-même, être normal et à l'aise avec les autres, dans ce cas-là, colle-toi ta propre étiquette comme une personne qui est en train de devenir confiante en société, quelqu'un qui s'apprête à être à l'aise, qui a la volonté d'être à l'aise. Et ne dis plus jamais ce genre de phrase « je suis timide, je ne suis pas à l'aise » parce que forcément, ça t'entraînera dans le rôle opposé de ce que tu souhaites vraiment. Voilà, deuxième chose que je te propose, si toi aussi tu es comme Lilsa, j'espère que je ne fais pas de mal à ton prénom de la manière dont je le prononce. Donc, si tu as envie d'aller plus loin, je te propose une sorte de série de questions, comme si on était dans une sorte de coaching personnalisé, parce que ce n'est pas évident, je ne suis pas avec toi directement, donc je ne connais pas les tenants et aboutissants, et je ne peux pas te donner des solutions directement. Par contre, avec une série de questions, ça te permet de t'éveiller, donc peut-être à des déclics ou à justement des réponses qui vont arriver dans ton expérience. Donc, je les ai préparées là. Voici cette série de questions. Quelle est la nature de la relation où tu te sens pleinement toi-même? Par exemple, famille, amis, personnes inconnues. Et quelle est la nature de la relation où tu te sens vraiment pas toi-même, où tu es en quelque sorte en train de jouer un personnage, où tu as un masque social. Maintenant, quel est le groupe de personnes qui a le plus de valeur à tes yeux par rapport à ton évolution personnelle? Est-ce que c'est celui où tu te sens pleinement à l'aise ou est-ce que c'est les personnes avec lesquelles tu ne te sens pas tout à fait normal? Maintenant, demande-toi qu'est-ce que tu cherches à obtenir en fréquentant ces personnes, celles où tu n'es pas à l'aise. Est-ce que c'est de la notoriété? Est-ce que c'est que tu n'as pas envie d'être simplement seul? Est-ce que c'est parce que tu veux être plus apprécié? Est-ce que c'est parce que tu veux avoir une meilleure image de toi, une meilleure image de toi par les autres? Est-ce que tu l'obtiens? Et si oui, comment tu te sens quand tu y arrives? Imaginons que tu as l'impression d'être intégré dans un groupe, voilà, tu te sens bien, mais le lendemain, peut-être tu dois encore te recomporter d'une certaine manière, ce qui est énergivore, pour donc obtenir à nouveau ce statut de te sentir bien, qui peut entraîner peut-être un sentiment précaire de bien-être, tout ça pour conserver ce statut. Maintenant, d'après toi, quelle est la pire chose que tu redoutes le plus en continuant de fréquenter ces personnes? Est-ce que c'est peut-être l'abandon, d'être totalement rejeté parce que peut-être ils découvrent un secret sur toi, je ne sais pas. Et maintenant, je te pose cette dernière question. Quelle est la meilleure chose qui peut t'arriver en fréquentant ces personnes? Je te donne quelques exemples. C'est plus pour que tu comprennes la question plutôt que d'avoir des réponses. Ce n'est pas moi qui te donne les réponses. Est-ce que ça peut être le fait de se sentir plus populaire, d'avoir l'impression d'avoir plein d'amis? Je t'invite à faire une pause, une réflexion concrète sur les questions là que je viens de te poser, les questions que tu dois te poser à toi-même, et ça t'apportera déjà pas mal de réponses, peut-être des déclics même, et des orientations donc sur tes choix de continuer ou pas à fréquenter ces personnes et être toi-même ou continuer à être éventuellement différente, donc pas toi-même devant ces personnes. Voilà, mais d'ailleurs, si tu veux aller plus loin, j'avais fait une vidéo justement sur comment être authentique pleinement. Tu la retrouves là dans le i comme info
sur ma droite, sur ma gauche, j'en sais rien. Et tu pourras déjà avoir encore d'autres pistes pour aller plus loin et te sentir beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus toi-même dans ces groupes de personnes. Et si tu veux aller encore plus loin, j'ai un programme qui a déjà aidé pas mal de personnes justement à sortir de cette peur du jugement éventuellement, cette peur de la critique des autres et se sentir beaucoup plus affirmé. Donc tu le retrouves dans le premier lien de la description. Là, c'est 15 jours pour se libérer du regard des autres. Ça pourra t'aider également. Et autrement, ben, moi, je te donne rendez-vous pour une autre vidéo. Donc, si vous avez des questions, ça se passe dans cette vidéo, dans les commentaires. J'y répondrai si j'estime déjà que je peux y répondre et que ça peut aider aussi d'autres personnes. Voilà, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Puis moi, je vais monter dans le bâtiment là-haut de 50 étages pour avoir une des très belles vues sur le 19e arrondissement de Paris. Salut!